Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Nadia et ses loisirs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo tag que les folies de Mimi m'a tagué. Donc j'en ai une deuxième à vous tourner, je pense que ça sera pour la semaine prochaine, la deuxième. Je fais pas dans l'ordre, désolé, mais là ce matin j'ai noté toutes les questions parce que voilà, je les ai pas trouvées déjà pour faire un copier-coller. Donc du coup, j'ai pris le duo que je fais avec les folies de Mimi. Et comme Mimi m'a tagué, voilà, autant faire le petit duo qu'on a ensemble, toutes les deux. Donc voilà, voilà, c'est la femme avec le cheval, qui est très jolie. Donc j'ai pas eu l'occasion de l'avancer vraiment. Donc je me suis dit, je vais l'avancer un petit peu aujourd'hui avec vous en vidéo, vu que c'est mon duo avec les folies de Mimi. Et les folies de Mimi m'a tagué. Je te remercie beaucoup, Mimi. Hein, merci, merci beaucoup de penser à moi dans les tags, pour faire des tags, me faire découvrir aussi. C'est vraiment très gentil de ta part. Donc moi, j'ai noté les questions. Donc je vais répondre aux questions. Et je vais taguer des personnes que je vous mettrai en barre de description le nom des chaînes. Voilà, voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai pas beaucoup avancé à part un peu de gris là, un peu de blanc là. Quand on a commencé ensemble, puis un peu plus bas, j'ai du foncé que j'ai fait. Et voilà, je voudrais rester dans le cheval pour l'instant. Je sais que Mimi l'avait commencé sur le visage de la femme. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va, ça va. Contente de faire un petit peu cette toile là. Et puis je pense que janvier, je vais vraiment l'attaquer un peu plus. Voilà, parce que je finis mes petits points de croix et mes DP qui sont en cours. Et puis comme ça, voilà, ça me fait un peu plus de choses à faire pour l'année prochaine, surtout que j'ai des nouveaux projets. Donc voilà, voilà. Donc on va commencer le tag voilà, de la chaîne Les Folies de Mimi. Voilà. Et puis je vais répondre le mieux possible aux questions. Donc là, c'est le tag des brodeuses. Voilà. Donc l'autre tag, je vous le ferai la semaine prochaine. Il y a plus de questions. Donc je pourrai prendre mon temps pour voilà, les trouver et les faire aussi, les noter pour vous faire le prochain tag. Voilà, voilà. Donc là, c'est le tag des brodeuses. Donc merci Mimi, merci ma Mimi. Donc la question 1. Je vais regarder en même temps. Hop. Comment as-tu connu le point de croix? Bon, le point de croix, j'ai connu pratiquement à mes débuts où j'ai commencé le diamond painting, je dirais 2020. Au plus tard 2021, j'ai connu le point de croix. Donc ce que j'avais fait, j'en avais acheté un. Je me rappelle, c'était une Gorgeous. Et du coup, j'ai jamais réussi à me lancer parce que je me disais, oh là 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 là, est-ce que je vais y arriver? Puis j'étais tellement à fond dans le diamond painting que voilà, je l'avais jamais commencé. Puis je l'avais donné à quelqu'un que je connaissais, ma Gorgeous. Donc du coup, j'ai jamais commencé. Voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai connu à force de voir des vidéos de diamond painting, les chaînes que je suivais faisaient du point de croix. Donc ça m'avait donné envie. Ouais, en 2020, 2021, je pense. Ça commence à dater. Puis je l'avais pas fait, et puis j'avais jamais commencé, et puis c'est resté dans un placard, et puis après, voilà, je l'ai donné. Donc du coup, j'y ai pas touché du tout jusqu'à là que j'ai commencé au mois d'avril le point de croix. Voilà, c'est récent pour moi. Enfin récent, ça commence à faire quelques mois maintenant. Donc j'ai connu, voilà, sur les chaînes YouTube de Diamond Painting,
les personnes faisaient aussi du point de croix. Voilà. Question 2. Combien de points de croix as-tu dans ton stock? Alors, je dirais entre les Oraloa, les Spring, les Cross Stitch et les Ichou. Oh, je dirais, je les ai pas comptés, hein. Franchement, je vous dis, franchement, j'ai pas compté. Mais je dirais bien une bonne trentaine. Ouais, une bonne trentaine. Mais j'ai pas compté, hein, vraiment. Mais là, à vue d'œil, je dirais une bonne trentaine. Ouais. Donc, ouais, j'ai des Oraloa, des Spring, des Cross Stitch, des Ichou. Et les Gorgeous, je connais pas la marque. J'ai des Mona Lisa. Voilà. Voilà pour la deuxième question. La troisième question. Combien de points de croix as-tu commencé? Bah écoutez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais aller regarder sur ma roue. Comme ça, bah, on sera fixé. Ma roue, elle est là. J'essaie qu'il n'y ait pas de publicité pour vous montrer. J'attends que ça capte. Hop. Donc voilà. Donc, j'ai la femme tatouage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 11. J'en ai 11 de commencer. Et avant, voilà, j'en avais que 2. J'en avais que 2 et bah voilà. 2 est passé à 3, 4, 5, 6. Et puis avec la chaîne, je veux pas que non plus vous lassiez de mes vidéos. Donc bah, j'ai agrandi un peu voilà mes débuts de point de croix avec vous. Donc voilà, j'en ai, si je me trompe pas, j'en ai 11. Vu que sur la roue, je marque tout. Ah non, j'en ai 12. J'en ai 12, je vous mens. J'en ai 11 sur la roue et j'ai le Operantan du dimanche qui n'est pas noté. Donc ça fait 12 projets de commencer. Voilà. Après, la question 4. Plutôt point de croix compté ou estampé? Alors, moi j'ai commencé le point de croix au mois d'avril. Donc j'ai commencé par l'estamper. Et je continue l'estamper parce que je me sens pas encore voilà, capable de faire du point compté parce que ça fait pas longtemps que je fais du point de croix. Et niveau concentration, voilà, j'ai pas encore la concentration qu'il me faudrait. Ça va peut-être venir un jour, je sais pas. Pour l'instant, je ne fais pas de point de croix compté. Je fais que du estampé. Voilà, et puis j'aime beaucoup l'estamper en même temps. C'est vrai que le point de croix compté, c'est très beau parce que voilà, on voit le dessin se dessiner petit à petit. Mais personnellement, vu ma concentration par moment, voilà, je ne peux pas. Je suis dans l'incapacité de commencer le point de croix compté pour l'instant. Et je désespère pas, hein, un jour peut-être. Et puis, j'aime beaucoup le point de croix estampé. Donc ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et ça me facilite beaucoup à faire mes petites croix par rapport aussi à ma vue. Voilà. Donc ça, c'était la question 4. On va passer à la question 5. Quel genre de point de croix t'attire? Oh. Bah écoutez, j'ai pas de point de croix qui m'attire plus que d'autres au niveau dessin. Je suis assez large au niveau goût, j'aime tout, dès que c'est bien coloré. Donc je peux pas vous donner vraiment des dessins que j'aime parce que vraiment j'aime tout. Moi ça peut passer des fleurs, c'est vrai que j'aime beaucoup les portraits. Je pense que c'est les portraits qui l'emporteraient. Mais après voilà, j'aime tout.
J'aime tout. C'est difficile de vous donner plus que les portraits, parce que vraiment j'ai un peu de tout. Et ouais, à part les portraits, je dirais le plus. Mais sinon, non, j'aime tout. Franchement, j'aime tout. La question 6. Depuis quand fais-tu du point de croix? Alors ça, j'ai répondu sans je ne m'en rappelais plus. Donc j'ai commencé le point de croix au mois d'avril. Ouais, avril 2024. Voilà. Question 7. As-tu un vendeur ou une boutique préférée? Alors là, très bonne question. Parce que pour moi, les boutiques se valent plus ou moins parce que voilà, on va dire fan sales, c'est un peu moins cher, mais quand on compte le frais de port, est-ce que c'est vraiment moins cher? C'est pas sûr. J'aime bien aussi VIP Stitch. Après, j'ai pas essayé beaucoup de boutiques. Je sais que la plupart des boutiques font des cadeaux à partir d'un certain prix, voilà, d'un montant qu'il faut dépasser. Au niveau du frais de port, c'est pareil, faut dépasser un certain montant. Donc moi, pour moi, elles se valent toutes. Les produits, on les retrouve un peu dans plus ou moins dans toutes les boutiques. Enfin, après, c'est ce que je pense, hein, c'est personnel, hein. Après, là, j'ai découvert Dream Stitch, que j'aime beaucoup aussi. Puis en plus, le frais de port est vraiment minime. Donc j'aime bien. J'ai découvert la marque KS que j'aime beaucoup comme la Spring et Oraloa. J'aime bien les choux. Ah, ouais, j'ai pas de boutique que je préfère. Non, non, pour moi, elles se valent toutes, je pense. La 8. Quelle est la plus grande toile que j'ai? Alors, la plus grande toile que j'ai, c'est Upper-Hampton, 1,74 m en 14 CT. Ça, c'est la plus grande que j'ai. J'en ai quelques-unes d'1,50 m. Ou sinon, ça se varie entre la longueur de 60 à 80 cm. Voilà. Mais la plus grande toile que j'ai, c'est 1,74 m. C'est Upper-Hampton. Voilà. La 9. Que fais-tu de tes toiles point de croix finies? Alors j'en ai que j'offre. J'offre beaucoup, voilà, j'aime bien offrir, hein. Ça, je pense que vous l'avez découvert sur ma chaîne. Donc je fais beaucoup pour offrir. J'en fais aussi pour moi que je mets dans un porte-document assez grand. Et voilà, c'est le plaisir de faire du point de croix surtout. Ouais, beaucoup de plaisir de faire ça. Je pense que j'en accrocherai une ou deux. Pour l'instant, j'en accroche pas parce que ce que je fais, c'est pour offrir. Ma lanterne, elle est pour nous parce que c'est mon mari qui me l'a offert et une fois qu'elle sera finie, je l'accrocherai. Donc voilà, ça c'est sûr. Je vous finis ça, mais je finis mon dernier point pour pouvoir faire mon point d'arrêt et puis remettre un fil. Voilà, vous voyez, je suis dans le cheval là. C'est la tête du cheval là. C'est vrai que j'ai pas eu le temps trop d'y toucher. Mais bon, voilà, avec Mimi, on fait quand on peut, quand on veut, sans pression. Et c'est le principal, c'est de prendre du plaisir, ça a glissé. Donc ça va pas tenir. Faut que, comme j'ai pas beaucoup de force dans les mains, hop, voilà. Hop. Donc là, je vais mettre mon aiguille. Je me
je fais juste mon prochain fil et je continue le tag de Mimi. Voilà. Donc c'est vrai que cette nuit, j'ai noté les questions. J'ai regardé qui est-ce que je pouvais taguer. Par contre, franchement, je ne sais pas si les personnes que j'ai taguées l'ont fait. Et c'est pareil, il y avait les loisirs de Marjo. Mimi t'a tagué, donc du coup, je t'ai pas tagué. Donc je verrai bien à la fin de la vidéo, je vous dirai les personnes à qui j'ai pensé. Voilà, donc là, voilà, mon point d'arrêt, il est fait. Je cache juste l'endroit où j'ai fait mon point d'arrêt. Et on continue. Alors, la 10. Comment travailles-tu tes points de croix? Alors, moi, je travaille mes points de croix en Q-Snap. Vous voyez? Moi, j'adore les Q-Snap. C'est facile pour moi de les tenir. Déjà avec mes pinces quand je fais mes points de croix assises. Et il suffit que je fasse mes points de croix allongés. Ben, c'est vrai qu'avec les Q-Snap, ben voilà, c'est pratique pour moi de les faire comme ça. Sinon, ben moi, je mets dans les pochettes action, comme ceci. Voilà. J'essaye de vous faire voir sans la lumière. Dans les pochettes action, ou si j'ai une pochette spring, quand c'est des springs. Et sinon, j'ai des pochettes zippées. Donc, je pense que, ouais, c'est ça. C'est les pochettes action et les pochettes zippées que j'avais achetées au tout début, puis avec les pochettes action. Moi, je mets sur plaquette. Voilà. Je mets sur mes fils sur plaquette. Je perds peut-être un peu de temps à les mettre dessus. Surtout les issues comme ça. Je les mets sur plaquette. Et sinon, quand c'est pas sur plaquette, si c'est sur plaquette des jambes en carton, bah écoutez, je laisse en organisateur carton. Et après, au fur et à mesure du temps, je les mets sur mes organisateurs plastiques au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon organisation au niveau comment je travaille mes points de croix. Mais c'est surtout Q-Snap, organisateur, voilà, des beaux organisateurs. J'essaye d'en avoir des beaux. Et sinon, pochette plastique action et pochette zippée. Voilà pour cette question-là. Donc ça, c'était la 10. La 11. Comment organises-tu tes fils points de croix? Ah bah mince, j'avais pas vu que c'était la 11e question. Je viens d'y répondre. Donc la 11e question, ben, j'organise quand c'est les issues, voilà, sur organisateur plastique, là, enfin les beaux organisateurs. Et sinon, ben, j'organise au fur et à mesure que je prends des couleurs sur les autres organisateurs carton, je les mets au fur et à mesure sur plastique. Voilà, voilà. Vous voyez, hein, moi je réponds aux questions avant d'avoir la question. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'est fait. Vous allez avoir la réponse en double. Donc voilà. Donc après la 12e question, qui est la dernière. Comment stockes-tu les points de croix à réception? Comment stockes-tu? Alors moi, j'ai quand je reçois mes toiles, comme maintenant j'ai ma chaîne, je fais mes unboxings avant. Donc tout ce qui est en carton est sur un petit meuble à étagère que je vous avais fait un unboxing sur ma chaîne, dans les débuts de ma chaîne, voilà, pour faire ranger tout ce qui est carton et
et panier, voilà, où je mets mes Joy Sunday, mes Uraloa et mes Spring. Mes Ichou, et puis autre marque, Mona Lisa, autre marque, je les mets dans des grands bacs. C'est dans un grand bac plastique, vous savez, qu'on trouve à Action, avec le couvercle là. Donc ça, c'est pour les rangements. Et mes 14 CT, voilà, les autres, je les ai mis dans un tiroir que j'ai dans mes placards. Comment vous expliquer? Que j'ai dans mes placards à tiroir, voilà. Donc c'est comme ça, après la réception, je fais mes vidéos et bah, je mets mes 11 CT dans un grand bac Action. Puis les autres, bah voilà, en carton, ils sont dans mes étagères et dans mon étagère, mon meuble étagère, et les autres en tiroir. Donc voilà, j'ai fini le tag de ma Mimi, les folies de Mimi. Excusez-moi. Donc là, bah, je vais taguer des personnes que je vous mettrai en barre d'infos leur chaîne. Donc j'ai choisi 5 personnes. Je ne sais pas si vous avez fait ce tag là. Donc ben voilà. Bah, écoutez, je vous laisse mettre de voir si vous pouvez faire le tag ou pas. Donc première chaîne que je tag, c'est Virginie, Diamant et Fil, etc. Je ne sais pas si tu l'as fait, Virginie, ce tag-là. Bah écoute, tu vois si tu l'as fait ou pas, puis tu me diras, et puis ben, je viendrai suivre vos réponses. La deuxième chaîne que je tag, donc, je suis en train de chercher tout. La deuxième chaîne que je tag, c'est Linda, Décroix, etc. Donc Linda, pareil, je sais pas si tu as fait, mais tu me diras. La troisième chaîne, c'est les bricoles à Lilou. Voilà. Donc pour tout le monde pareil. Les bricoles à Lilou. Hein. Au boulot si tu ne l'as pas fait. La quatrième chaîne, c'est Missa, point de croix, truc et bidule. Donc, voilà, je crois que tu ne l'as pas fait, Missa. Je ne me rappelle pas l'avoir vu sur ta chaîne. Voilà, voilà. Et la cinquième chaîne que je tag, que je crois que pareil, n'a pas fait, je ne sais pas si tu l'as fait, Catherine. C'est Catherine Loisir, point de croix et crochet. Donc, bah voilà, les 5 chaînes que je tag. Donc, je ne sais pas si vous avez fait. N'hésitez pas à me le dire si vous l'avez fait ou pas. Et puis, bah, sinon, bah, je viendrai voir vos réponses. Et puis, voir sur vos chaînes respectives si vous ne l'avez pas fait. Voir ben voilà, vos réponses qui m'intéressent. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les tags parce que ça permet de connaître, voilà, de se connaître, d'apprendre à connaître les gens. Donc, c'est bien. Surtout dans nos loisirs créatifs, quoi. Donc voilà, voilà. Puis on a avancé un petit peu le cheval. Donc le tag, je ne sais pas par qui il a été créé. Malheureusement, je ne sais pas. Mimi ne savait pas non plus. Donc là, je pourrais pas vous dire. Je sais pas du tout. Donc je remercie beaucoup les folies de Mimi de m'avoir tagué. Merci beaucoup, bisous. Je te fais des bisous. Et puis, ben, les 5 chaînes que je tag, ben, je vous fais toutes les 5 des gros bisous. Et sinon, ben voilà. Moi, à tout le monde, je vous fais tous plein de gros bisous. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée selon où vous me regardez. J'espère que ma petite vidéo vous plaira avec les réponses de mon tag. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.